Encore une fois, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à chacun d'entre vous, à tous ceux qui nous suivent, de près comme de loin. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient votre héritage éternellement au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier donc pour confier la parole de Dieu au Seigneur. Le thème donc de notre séminaire, c'est marcher dans le but. Et nous sommes en train d'avancer selon que le Saint-Esprit nous donne de marcher vers le but. Nous prions. Éternel, notre Dieu, c'est le moment de t'écouter. Viens et parle-nous, instruis tes enfants que nous sommes. Donne-nous de comprendre les mystères cachés de ta parole, car ta parole est esprit et vie, elle donne la vie à ceux qui l'entendent, elle guérit tous ceux qui y accordent foi et espérance. Ta parole est la vérité. Viens et instruis-nous au nom de Jésus. Amen. Soyez donc bénis pour ce jour de dimanche 14 juin 2020. Notre séminaire marchait dans le but. Nous avons dit que le but pour lequel Dieu nous a créés, c'est le service. Le Seigneur a créé Adam et Ève et il les a placés dans le jardin pour qu'ils soient serviteurs de Dieu. Quand les hommes se sont éloignés de ce but, Dieu a suscité Noé afin que par Noé, une autre génération naisse pour aller dans le but du service. Donc Noé a reçu instruction de Dieu pour construire l'arche selon la vision du Seigneur. De par Noé, une génération est née. Et quand les hommes ont commencé à peupler la terre, ils se sont encore éloignés du but. Ils sont devenus rebelles, dominateurs les uns sur les autres, rebelles à Dieu. Et le Seigneur a envoyé le déluge. Après le déluge, donc, il y a eu ce châtiment de Sodome et Gomorrhe au temps d'Abraham, où Dieu suscite un serviteur qu'il a trouvé en Mésopotamie, et par lui, Dieu suscite une nation qui lui appartienne. Nous sommes donc dans cette chronologie actuellement jusqu'à ce que nous puissions arriver dans les temps derniers. Quand Dieu a suscité Abraham, de par Abraham, il a suscité Isaac et Isaac, Jacob, les 12 tribus, le peuple d'Israël dans le désert, Dieu les ayant délivrés de la servitude en Égypte pour qu'ils puissent servir Dieu sur cette montagne qui est l'Église. Dieu leur donne donc des paroles pour les instruire, pour les équiper, pour les instruire, pour qu'ils soient un peuple qui connaisse Dieu, un peuple d'une identité divine, et le Seigneur leur donne le tabernacle. Nous avons donc été instruits sur le tabernacle et ses portées spirituelles. C'est dans ce sens que nous allons continuer aujourd'hui avec le roi David, un des serviteurs modèles. Dans Philippiens chapitre 3, verset 14, l'apôtre Paul dit, nous avons dit comment Dieu a saisi Paul. Et nous en avons suffisamment parlé que pour servir Dieu, il faut réellement avoir été saisi. Donc, qui est un peu en contraste avec être touché. Donc, être saisi est différent d'être touché. Et nous avons dit que pour servir Dieu, pour bâtir le tabernacle du Seigneur, il faut travailler avec les gens qui ont été saisis par le Seigneur et non des gens qui ont été touchés. Car on est touché, mais ça produit toujours un effet de paille. Ça ne dure qu'une saison. Mais quand on a été saisi, on sait pourquoi le Seigneur nous a envoyés à tel endroit. On sait pourquoi nous devons servir le Seigneur. On marche avec Dieu en espérance de la vie éternelle, du couronnement.
de la récompense à venir. Donc Paul, qui a été saisi par le Seigneur sur la rue de Damas, dit donc aux Philippiens, il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons dit que tous ceux que Dieu admet dans son service doivent rechercher la gloire de Dieu. C'est une des vérités. Une des vérités qui ne doit jamais nous quitter, c'est que quand tu deviens serviteur de Dieu, prends garde que tu ne deviennes un objet de gloire pour ceux qui te suivent ou pour ceux qui t'écoutent. Toute la gloire doit aller vers le Seigneur qui t'a envoyé comme serviteur, comme instrument. Nous n'avons aucun pouvoir, sinon que tout ce que nous faisons nous a été donné et prêté par le Seigneur. Donc la gloire doit être à Dieu seul. Cette gloire, donc, en grec, que nous appelons la doxa, donc gloire de Dieu, nos actions et nos œuvres doivent aller dans ce sens. Et le Seigneur Dieu qui est fidèle, parce que Dieu est fidèle, il est juste et fidèle, pour nous couvrir de sa gloire. Donc quand tu donnes la gloire à Dieu, Dieu te couvre de sa gloire. Et nous avons vu cela avec Moïse. En aucun moment, Moïse n'a accepté que les hommes l'adorent. Il n'a jamais accepté qu'il soit vénéré par les hommes. Ainsi, la gloire de Dieu était permanemment sur Moïse. Chaque fois qu'il rencontre Dieu, dans le lieu très saint, quand il en ressort, la gloire de Dieu était sur lui. Parce que Dieu n'a rien à craindre. Dieu sait que Moïse ne pourra jamais partager sa gloire avec Dieu. Donc Dieu n'a aucune résistance à l'accompagner par sa gloire. Quand Dieu sait que tu es d'un caractère humble, quand Dieu sait que tu es désintéressé dans le service, et que quels que soient les miracles qui te lèveront, tu resteras toujours au pied du Seigneur comme un homme inutile. Dieu augmentera la mesure de son onction dans ta vie. Parce que le Seigneur voit que tu ne partageras jamais, tu ne garderas pas par devant toi une portion de sa gloire. Et ceux qui le font ont pour père le diable. Ainsi, si nous servons Dieu dans cette pensée, Dieu nous chargera lourdement de ce qui est bon. Donc Dieu nous chargera lourdement de ce qui est bon. Donc après les échecs répétés des enfants d'Israël, le but de Dieu a toujours été le service. Même si les hommes font échec, Dieu n'abandonne jamais son but. Le but est toujours le service. Dieu suscite donc un jeune roi, comme nous l'avons dit dimanche passé. Son nom est David, qui signifie bien-aimé. Donc après son intronisation comme roi sur Israël, après la mort de Saoul, parce que David n'a pas accepté d'être intronisé du vivant de Saoul, par principe spirituel. Est-ce que ça vaut la peine que j'explique ce principe? Beaucoup d'entre nous, nous péchons, parce que nous ne comprenons pas comment fonctionne le royaume de Dieu. Quoique Saoul soit un roi renégat, c'est-à-dire rejeté par Dieu, parce que Dieu dit à Samuel, il dit, cesse de prier ou de pleurer sur Saoul, parce que moi, l'Éternel, je l'ai déjà rejeté. Mais malgré que Dieu l'ait rejeté, c'est à ses pieds que David apprend les bases élémentaires de la gouvernance royale. Et en aucun moment, David n'a osé porter un jugement sur Saoul. Parce qu'il sait que même si Dieu a rejeté Saoul, il n'en demeure pas moins un roi établi par Dieu. C'est un principe spirituel parce que le Seigneur respecte ce qu'il a déposé sur ses enfants. Donc quand tu fais mal à un homme de Dieu, quand tu calomnies un serviteur de Dieu, même rejeté soit-il, il y a le nom du Seigneur qui est quand même invoqué sur lui. Tu payeras pour ça. C'est ce que nous appelons la justice du royaume. Et David l'avait compris.
toutes les fois que Dieu livre Saoul entre ses mains, David ne veut pas être un instrument pour humilier un homme de Dieu. Il préfère être un instrument pour proclamer le royaume de Dieu. Il n'a pas osé porter un jugement sur Saoul. Il n'a pas voulu être un instrument pour tuer Saoul. Il a seulement montré à Saoul que Dieu l'avait livré entre ses mains, mais il lui a épargné la vie. Et même le pan de sa robe qu'il a ôté a été une erreur spirituelle dans la vie de David qu'il a payé plus tard. Le fait qu'il ait coupé le pan de la robe royale de Saoul était une grave erreur de ministère, une grave erreur d'un jeune serviteur. David l'a quand même payé plus tard. C'est ainsi que ce David, homme de Dieu, il a refusé de s'asseoir sur le trône royal pendant que Saoul est encore en vie. Parce que Dieu n'aime pas la confusion. Ce David, donc, après son intronisation, donc après la mort de Saoul, David va poser deux actions qui vont l'élever à un rang honorable. Comme le dit 1 Timothée 3, verset 13, car tous ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. La première chose que David va faire, c'est qu'il va se réjouir de la présence de Dieu. Parce que l'arche de Dieu était dans la maison d'Édom. David va faire transporter l'arche pour l'envoyer chez lui. Parce qu'il avait appris que la présence de l'arche avait été l'objet de bénédiction de toute la maison d'Édom. Alors David demande que l'arche soit transférée chez lui. Et pendant le transfert de l'arche sur à peu près 11 kilomètres, David a passé des temps de réjouissance dont il était un roi décomplexé. Il a déposé sa couronne devant Dieu. Il a ôté ses vêtements. Il a loué Dieu. Il s'est prosterné devant le Seigneur comme un simple homme. Et cette action a touché Dieu. Oh, combien de gens, quand Dieu leur donne une position dans le monde, ou même dans l'église, ou même spirituelle, ils pensent qu'ils sont les gars de Dieu. Ils ne peuvent plus rendre grâce au Dieu qui les a élevés. Quand la bénédiction t'aveugle, quand une position partielle, parce que c'est une position de bénédiction partielle, ce sont des choses passagères sur la terre. Quand la bénédiction te monte la tête au point de ne plus respecter les valeurs de ta bénédiction, les piliers de ta bénédiction, tu te mets dans une position d'égale avec Dieu. Même le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, n'a pas osé s'élever comme un égal de Dieu. Mais il s'est humilié jusqu'à endurer la mort de la croix. Le mystère du succès dans le ministère, c'est l'humilité. Être décomplexé. Aucune bénédiction ne doit t'emprisonner. Aucun succès ne doit t'enorgueillir. Tu ne resteras qu'un simple homme. Si tu comprends ce principe, tu vas toucher le cœur de Dieu. Quel que soit le miracle que Dieu fait au travers de toi, ne prends jamais cela comme un principe pour t'enorgueillir au point de quitter la pensée de Dieu. Et David a touché le cœur de Dieu. Le Seigneur s'est réjoui du fait que David a jeté sa couronne aux pieds du roi. Il s'est prosterné, il a loué Dieu. Il était le premier à louer Dieu jusqu'au palais du roi. David a loué comme jamais personne n'a fait auparavant. Un roi décomplexé. Le roi n'a pas regardé à son titre ni à sa couronne pour commencer à louer Dieu comme un simple homme. Et il le dit à sa femme, Michal, fille de Saoul, qui a trouvé que le roi s'est trop humilié, s'est trop méprisé aux yeux d'un simple homme. Et David de répondre, il dit, oui, c'est devant le Seigneur qui m'a choisi, qui m'a préféré à ton père, que je me suis ainsi comporté comme un simple homme. Et je le ferai encore bien plus. Car David connaît son histoire. Alors un roi décomplexé,
Nous rendons grâce au Seigneur. Quand tu es décomplexé dans le service avec Dieu, tu vas loin avec le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que ses serviteurs soient encombrés par la bénédiction, qui leur monte par la tête. Quand Dieu t'utilise, fais attention. Quand Dieu te donne une grâce, fais attention. Quand Dieu t'accorde, il te confie des trésors spirituels, fais attention. Il faut faire très attention avec le Seigneur. Il ne partage pas sa gloire avec un autre Dieu. Le Seigneur est fidèle. Donc la première chose que David a faite, c'est de se réjouir de la présence de Dieu. Il a montré au Seigneur qu'il était un roi décomplexé. Aussi le Seigneur a pris plaisir à cela. Aujourd'hui nous allons voir la deuxième chose que David a faite et qui l'a propulsé à un rang honorable dans le service du Seigneur. Car tout enfant de Dieu doit savoir que le Seigneur est celui qui note tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Le Seigneur nous attribue des notes. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il aura le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ n'est pas un tribunal pour condamner certains en enfer ou au paradis. Les enfants de Dieu qui ont reçu le Seigneur, qui ont marché avec le Seigneur, qui ont combattu pour la foi en Christ, après l'enlèvement de l'Église, seront dans le sein d'Abraham, dans le paradis. Et il y aura donc la fête des noces. Cette fête des noces, chacun sera assis à sa place. C'est-à-dire quoi? Celui qui n'a pas travaillé ne pourra pas être reconnu comme travailleur. C'est ainsi qu'on parle de la foi que Dieu mène à la perfection. Jésus est celui qui évalue. Il évalue la foi de chacun. N'est-ce pas celui qui a dit à Nebuchadnezzar, il dit, le Seigneur t'a vu, il a pesé tes œuvres, il a compté, il a pesé et il t'a divisé parce qu'il t'a trouvé léger. Il y aura beaucoup de chrétiens que Dieu trouvera légers parce qu'ils ont joué avec la foi, ils ont joué avec le service, ils n'ont pas travaillé suffisamment, ils n'ont pas œuvré suffisamment, ils n'ont pas embaumé le corps de Christ, mais plutôt ils l'ont détruit à leur manière. Alors au tribunal de Christ, quand nous serons assis avec le Seigneur, avec les apôtres, et tous les héros de la foi, les héroïnes de la foi et les héros de la foi seront tous là ce jour-là. Ce sera un jour de vérité. Rien ne sera caché. Dieu amènera toute œuvre en jugement. C'est ça le principe. Il amènera toute œuvre en jugement. C'est pour cela, ne sois pas étonné quand les hommes ne reconnaissent pas ce que tu fais. Cherche plutôt à être noté par le Seigneur. C'est la note de Dieu. La note des hommes est selon le jugement des hommes. Or, le royaume de Dieu et sa justice sont différents du jugement humain. Les hommes ont toujours été des tueurs des ministères, des tueurs des serviteurs. Les hommes ont toujours tué ceux que Dieu envoie. Hérode a assassiné tous les ministères des saints. Mais toi que Dieu a caché, travaille pour être noté par le Seigneur. Ce jour-là, le Seigneur nous appellera par les sons, par les appels des archanges. La note de chacun sera attribuée selon que tu as travaillé, selon que tu as souffert pour le nom de Jésus, selon que tu as travaillé selon le but. Alors tu seras une couronne qui sera décernée. La vraie note du Seigneur sera connue ces jours-là. C'est pour cela, console-toi. Console-toi, sois comme le roi David, sois décomplexé, travaille selon le but, œuvre selon la parole du Seigneur, travaille de mieux en mieux, va toujours en avant. Même si tu es décrié par les hommes, cherche plutôt l'approbation du Seigneur, car le service de Dieu, c'est le service de Dieu, ce n'est pas le service des hommes. C'est Dieu qui t'a envoyé, continue d'y avancer. Alors le roi David l'avait compris. Et il veut être propulsé à un rang honorable. Après donc s'être réjoui du retour de l'âge dans le palais du roi, le roi va encore poser une deuxième action. Cette fois-ci, Dieu va parler. Cette action-là va saisir Dieu. Il y a des actions qui saisissent Dieu.
Et la deuxième action de David va saisir Dieu. Et dans le service de Dieu, cherche toujours à toucher le cœur de Dieu. Cherche toujours à saisir le Seigneur pour avancer. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, le verset 1er au verset 3, voilà ce que la Bible nous dit. Lorsque le roi habita dans sa maison, on parle bien sûr du roi David. Lorsque le roi David habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, ça c'est David qui dit à Nathan, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre. Entendez par maison de cèdre, un palais royal, un château. En son temps, une maison de cèdre n'était pas à la portée de tout le monde. Donc David dit au roi, au prophète Nathan, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Et Nathan répondit au roi, va, fais ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Donc, Dieu parle à Nathan maintenant en réponse à l'intention du roi David de bâtir une maison au Seigneur. Dieu parle à Nathan et dit, va dire à mon serviteur David, puisque c'est toi qui l'as envoyé vers moi, alors je te ramène vers lui. Vous voyez le protocole de Dieu. Dieu aime le protocole. Dieu n'encourage pas l'impolitesse ou l'arrogance à l'égard de ses serviteurs. Dieu aime le protocole. Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon. Dieu pouvait directement parler du ciel. Mais Dieu envoie Moïse vers Aaron, vers Pharaon. Et quand Pharaon parle, Moïse revient vers Dieu pour dire voilà ce que Pharaon a dit. Et Dieu redit encore à Moïse, va encore redire à Pharaon. Dieu aime les principes protocolaires. C'est un Dieu respectueux des valeurs. C'est un Dieu respectueux. Dieu n'est pas arrogant, Dieu n'est pas orgueilleux. Il nous enseigne la leçon de l'humilité. Tout serviteur de Dieu doit apprendre la politesse. Un serviteur ne doit pas être orgueilleux, il ne doit pas regarder les gens de haut. Non. Parce que Dieu lui-même nous considère. Pourquoi toi, serviteur, ne considère pas les autres? Alors Dieu considère Nathan. Le roi David a considéré Nathan. David était à la fois roi, il était à la fois prophète. Il pouvait dire, mais je vais parler directement à Dieu. Mais il sait que cela ne fait pas partie de ses prérogatives. Alors il appelle Nathan, qui est le représentant de Dieu au milieu des hommes. David appelle Nathan, prophète. Il lui dit, dis à Dieu, dis que tu es le porte-parole de Dieu. Dis à Dieu, voilà ce que j'ai dans le cœur. Et le Seigneur ne vient pas parler à David en songe. Il renvoie le même Nathan. Le principe du service, il faut connaître comment cela fonctionne pour ne pas faire des erreurs spirituelles. Des erreurs spirituelles qui sont parfois graves. C'est ce qui a emporté Uza. Uza a vu l'arche qui tombait, mais il aurait pu appeler le sacrificateur. Il aurait pu appeler les Lévites pour dire, mais voici, le chat est en train de pencher. Mais Uza, sans passer par le protocole, il a avancé sa main et l'Éternel le frappa à mort. Quand tu ignores ce principe, tu vas écourter ta vie. Spirituellement, tu peux écourter ta vie. Et même physiquement, tu peux aussi écourter ta vie. Bien-aimé, il y a beaucoup de leçons à retenir dans le service de Dieu. C'est comme cet homme qui a trouvé bon de tuer, de venir mentir qu'il aurait tué Saoul. Et il vient rapporter cela à David, comme il sait que Saoul en voulait à David. Mais il n'a pas compris que David est serviteur de Dieu. Mais les faux serviteurs se réjouiront du mal qui arrive aux autres.
Et David demande à l'homme, dont tu viens m'informer que c'est toi qui as tué le roi Saoul. Il dit oui. Loin de se réjouir de cette nouvelle, David demande à un de ses serviteurs de tuer cet incirconcis qui a osé porter la main au moins de l'Éternel. Non, David était un homme de Dieu. Il marchait dans le but. Quand tu marches dans le but, tu vis longtemps. Tu prospères toujours. Dieu combat pour toi. Mais quand tu marches dans la démagogie spirituelle, tu écoutes ta vie. Tu vieillis plus tôt que prévu. Bien-aimé, le service est un corps. Il est plus discipliné que le corps armé. Il est plus difficile que ce que nous apprenons à l'école militaire. C'est pour cela que nous disons l'Éternel des armées, parce que Dieu est constitué en armée. Dieu travaille en armée, en ordre, en discipline. Dieu est organisé, Dieu a un principe protocolaire qu'il respecte. Quand tu sers Dieu, il faut t'instruire de tous ces protocoles. Ainsi tu arriveras loin. Il y a beaucoup de choses que nous allons comprendre dans ce séminaire. Alors Dieu renvoie le même Nathan vers David. Il dit, va dire à mon serviteur David. Et Dieu dit, mon serviteur. Il n'a pas dit, va dire au roi David. Il dit, va dire à mon serviteur, parce que Dieu reconnaît que David est son serviteur, avec ses défauts et ses forces. Alléluia. Dieu n'a pas honte de déclarer que David est son serviteur. Dieu n'a pas honte aussi de dire que tu es sa servante. C'est pour cela, régis-toi, sois décomplexé. Marche toujours avec le Seigneur, sachant que le Dieu qui t'a envoyé est celui qui t'attribue les notes. Le jour des vérités arrive. Le jour des vérités arrive. Personne ne peut corrompre tes notes. Personne ne pourra changer un 0 en 10. Même si tu es habitué à tricher parmi les hommes, tu ne pourras jamais tricher avec Dieu. Ta note sera gravée. À moins que dès aujourd'hui, tu commences à l'améliorer. Par une vie de repentance, une vie de consécration, une vie d'humilité. Pour que tes notes soient améliorées dans le service. Alors va dire à mon serviteur David, Dieu envoie Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Dieu demande à David, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? C'est la deuxième chose que David a faite, qui va le propulser à un rang honorable dans le service en Dieu. Le roi trouva normal d'habiter une maison de cèdre, tandis que l'arche de Dieu, symbole de la présence de Dieu au milieu d'Israël, est sous une tente. Le roi manifeste donc le désir de bâtir à Dieu une maison digne de ce nom. Dieu était la priorité de David. Le Seigneur était sa priorité. Quand Dieu te fait la grâce de devenir serviteur de Dieu, fais du Seigneur ta priorité. Tes enfants ne sont pas la priorité. Oh, quelle leçon grave. Peut-être que tu me lapideras, mais je te le dirai sûrement. Quand Dieu t'appelle à le servir, ce qu'il faut savoir, c'est que tes enfants ne sont pas la priorité. Ta famille n'est pas la priorité, ni ton frère, ni ta soeur. Il y a des gens qui sont tribalistes même dans le service de Dieu. Ils sont xénophobes dans le service de Dieu. Ils ne sont pasteurs que pour les Ivoiriens. Ils ne sont serviteurs de Dieu que pour les Haïtiens. Ils ne sont pasteurs que pour les Camerounais. Non! C'est du tribalisme et Dieu n'est pas tribal. Non, le service de Dieu, ce n'est pas le tribalisme. Dieu doit être ta priorité et Dieu, c'est tout couleur. Dieu est le Dieu de toutes les nations. Il est le Dieu de tous les peuples. Quand tu deviens serviteur de Dieu, tu n'as plus de nationalité.
Tu n'es plus ivoirien, tu n'es plus camerounais, tu n'es plus haïtien. Tu es serviteur ou servante de Dieu, un point trait. Si tu as compris ce principe, bien-aimé, les démons ne vont pas s'inviter dans ton église. Ou du moins, si tu te proclames ivoirien seulement, serviteur de Dieu ivoirien, les démons déguerrés, les démons de Gula, les démons de Bété, les démons de Baoulé vont se téléphoner pour dire à un des autres. Ils vont venir siéger avec vous. Mais si tu es serviteur de Dieu, l'âge de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Parce qu'il est le Dieu des nations. Il n'est pas le Dieu d'une nation. Dieu est le Dieu des nations. Voici le premier principe que David a compris. Dieu est sa priorité. Il ne cherche pas à laisser un héritage pour ses enfants, un héritage physique. Tous les trésors qu'il a, il sait que cela vient de Dieu. Et en priorité, il veut donner la gloire au Seigneur qui l'a élevé au rang de roi. Oh, quelle grâce de savoir que Dieu nous a élevés. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup ne pensent même pas qu'être serviteur de Dieu est un rang honorable. Beaucoup ignorent. Ils ne font que pleurer parce qu'ils ont des souffrances dans le service. Le fait de souffrir dans le ministère, le fait d'avoir des besoins dans le ministère, ne signifie pas que tu es un homme de rien. Cela ne signifie pas que le travail que tu fais ne porte pas de fruits. On peut souffrir. On peut même manquer de tout. Même dormir dans la rue, s'il le faut. Mais être toujours un grand. La grandeur d'un homme ne se mesure pas par le nombre de kilogrammes d'argent ou d'or, ou par la couleur de sa maison, ou la grandeur de sa maison. Non, cette grandeur se mesure par la note que Dieu t'attribue. Oh, Dieu dit, voici l'héritage de mes serviteurs. Tu as un héritage incorruptible. Dis Amen là où tu es. Ni les choses de la terre, ni la souffrance présente, ni la trahison, ni l'humiliation, ni la pauvreté, ni même la nudité, ni les épreuves de la vie, ni les attaques de Satan et même des sorciers ne peuvent corrompre l'héritage des serviteurs de Dieu. Non, frère. Ce que Dieu va décerner à ses serviteurs, aucune chose présente ni l'avenir ne peut les corrompre. Alors tu es heureux, toi qui sais le Seigneur. Alors, le roi David a fait du Seigneur sa priorité. Fais du Seigneur ta priorité et marche vers le but. Donc, accepte avec moi que tu es serviteur de Dieu, tout court. Ainsi, Dieu peut t'envoyer auprès des nations. C'est ce principe que Jonas n'avait pas compris. Quand Dieu prend Jonas, le premier évangéliste de la parole de Dieu, le premier évangéliste missionnaire de la Bible, quand Dieu lui dit va à Ninive, Jonas avait une dimension nationale, mais Dieu veut lui donner une dimension internationale. Jonas il dit, Seigneur, moi je ne peux pas partir parce que je suis israélite. Et Ninive, qui était donc du royaume assyrien, donc qui avait supplanté le royaume de Babylone, je ne peux pas aller vers cette nation pour prêcher la repentance. Car moi, Jonas, je suis israélite, je suis nationaliste. Si tu n'es pas hébreu, si tu n'es pas juif, je ne peux pas aller chez toi. Alors, Éternel, frappe plutôt cette ville, plutôt que de leur faire grâce. Parfois, Dieu veut nous donner une dimension internationale au-delà de nos frontières. Et nous nous présentons toujours devant Dieu avec des pensées de petitesse, avec des pensées nationalistes, avec des pensées régionalistes. Je suis FPI, je suis PDCI, je suis de BIA, je suis de l'opposition, je suis de la Valasse ou je suis de tel parti.
Un homme de Dieu n'a pas de parti. Un homme de Dieu est au-delà de la nation. Il a une dimension internationale. Dieu t'envoie vers les nations. Alléluia. Si tu l'as compris, alors le Seigneur peut travailler avec toi. Que le nom du Seigneur soit béni. David a fait du Seigneur sa priorité. Juste une question de bon sens, bien-aimé. Servir Dieu est d'abord une question de bon sens, en reconnaissance pour tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Il est du devoir de David de servir Dieu. Et Dieu va le lui rappeler quand nous suivons ce texte. David reconnaît le Seigneur, c'est sa priorité, le Seigneur qui l'a gardé, le Seigneur qui l'a délivré. Parce qu'il est dit dans le verset 1er, il dit quand l'Éternel lui délivrait de ses ennemis qui l'entouraient. Dieu a délivré David. Dieu a donné la paix à David. En retour, David estime qu'il doit tout au Seigneur. La reconnaissance, comme nous l'avons dit dans le début de ce séminaire, c'est un principe qui doit aussi nous motiver à servir le Seigneur. Mais malheureusement, aujourd'hui, le monde finira par l'ingratitude. Malheureusement. Dieu t'a élevé. Dieu t'a donné la royauté. Il t'a élevé au rang de fils héritier. Que fais-tu pour celui qui t'a hautement distingué? Que fais-tu pour le Seigneur? Que fais-tu de la maison où Dieu t'a élevé? Que fais-tu des bras qui t'ont porté? Que fais-tu des autres qui ont été des instruments pour ta bénédiction? Quelle est ta réaction envers cela? Quand tu traversais les grandes eaux, quand tu traversais la mer, ceux qui ont fait chemin avec toi, où sont-ils? Qu'as-tu fait d'eux? On ne maudit pas l'endroit où on s'est assis quand il faisait chaud. On ne brise pas la marmite qui nous a donné nos premiers repas. Ce sont des actes qui détruisent le capital de confiance de Dieu placé en nous. Oui, bien-aimé, travaille à ce que ta confiance dans le Seigneur aille de progrès en progrès. Le roi David veut bénir le Dieu qui l'a élevé. Telle devait être la pensée, l'attitude de tous ceux qui servent Dieu. Quand Dieu t'élève, la première chose que tu dois faire, c'est d'élever le Seigneur plus haut que toi. David veut construire une maison à Dieu. Et pour cela, il suit la démarche. Il s'adresse au prophète. Et le prophète parle à Dieu, et Dieu parle au prophète qui parle à David. La réponse de Dieu: est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? C'est parce que Dieu avait son plan. Mais le fait que David ait eu l'idée amène Dieu maintenant à révéler à David un mystère que Dieu avait caché secret. C'est un des mystères les plus rares. La révélation de l'Église que Dieu donne à David en réponse à son acte. Quand tu prends des actes qui touchent le cœur de Dieu, Dieu te révèle des choses cachées, des choses que tu ne savais pas. Alléluia. Sinon Dieu n'est pas bavard. Mais on amène Dieu à parler que quand on le touche. Sinon Dieu ne va pas venir, tu ne l'as pas appelé, tu ne l'as pas touché, et puis il vient, il commence à te parler. Non. Dieu, c'est pas ça. Quand tu touches Dieu, Dieu te parle. Quand Samuel a touché Dieu par le don de sa vie, Dieu lui a révélé des choses cachées, des mystères sur son père spirituel et des mystères sur la restauration future d'Israël. Un enfant de 8 ans. Allons-nous dire que Dieu n'a pas regardé, Dieu a perdu du bon sens? Je dirais non. Dieu cherchait quelqu'un à qui confier ses secrets. Et il a trouvé Samuel, que la maman a donné un don. Pendant que les deux fils de ce sacrificateur
qui n'avait plus la conscience de la parole, de la consécration envers Dieu, était en train de pervertir le lieu du temple, le lieu du culte. Dieu a trouvé Samuel et il lui a révélé des choses cachées, des choses qu'on ne savait pas. Quand tu sais toucher le cœur de Dieu, Dieu te révèle des choses cachées, des choses que tu ne savais pas, des choses qui vont t'instruire. Comme il le dit dans le Psaume 32, je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi, je t'instruirai. Dieu dit, je te conseillerai, je t'instruirai. Quand tu touches Dieu, Dieu t'instruit, Dieu te révèle des choses cachées, des choses que tu ne savais pas. Gloire à Dieu. Alors Dieu dit à David, par le prophète Nathan, est-ce mon serviteur David qui me construira une maison pour que j'en fasse ma demeure? C'est parce que Dieu avait un plan. Et le verset 6 au verset 7 nous donne une raison profonde où Dieu commence à parler pour la première fois depuis près de 1000 ans en arrière, depuis le don de la loi au Sinaï. Dieu avait une frustration depuis la construction du tabernacle. Depuis la construction du tabernacle, le peuple d'Israël est établi après l'histoire des 14 juges. Dieu avait une frustration et pour la première fois depuis 1000 ans, Dieu va parler. Oui, Dieu a des choses parfois contre nous, mais il fait avec. Il a parfois des choses qui nous reprochent, mais il fait avec. Quand tu sais toucher le cœur de Dieu, le contentieux sera réglé. Il y a des choses dans le cœur de Dieu contre toi. Quand tu sais toucher Dieu, tu poses un acte qui le touche. Dieu parle et il efface ce contentieux. Abraham avait un contentieux avec Dieu. Dieu, pour finir ce contentieux, il lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, parce qu'Abraham a élevé la bénédiction au lieu d'élever le Dieu qui bénit. Alors Dieu voulait régler ce contentieux. Si Abraham avait échoué, alors le peuple d'Israël serait perdu pour de bon. Dieu dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Quand Abraham décida de sacrifier Isaac, le Seigneur va laver dans ce vieux contentieux avec Abraham. L'homme qui vend sa femme pour la nourriture. Dieu va régler ce contentieux avec Abraham. L'homme qui prend sa servante pour en faire la première et prendre la première pour en faire la deuxième. Dieu va laver ce contentieux avec le vieillard dont les faiblesses étaient devenues pour lui un piège. Dieu dit, donne-moi ton fils. Dieu considère qu'Isaac est le premier et l'unique. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et quand Abraham donne Isaac comme don du service, Dieu dit, je vois maintenant que tu crains Dieu. Je vois maintenant. C'est la même chose que Dieu dit à David. Je vois maintenant que tu m'aimes, mon serviteur David. Mais est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Quand on sert Dieu, il faut toujours offrir à Dieu ce qui est excellent. On ne réfléchit pas quand il s'agit de donner à Dieu. On ne regarde pas en arrière quand il s'agit de donner à Dieu. Oh, mon frère, ma soeur, servir Dieu, c'est cela. Ce n'est pas seulement faire des miracles. Ce n'est pas seulement prier à haute voix. Mais c'est aussi apprendre à poser des actions qui touchent Dieu, qui saisissent Dieu, qui amènent Dieu à parler, qui amènent Dieu à vider son cœur de certaines frustrations à notre égard et à l'égard de son Église. Quand l'apôtre Jean a touché le cœur du Seigneur, c'était sur l'île de Patmos. L'apôtre Jean y a été conduit d'après ses propres thèmes. Moi, Jean, votre serviteur, votre frère, qui est par la persécution et au royaume avec vous, j'ai été conduit sur l'île de Patmos
pour le témoignage de Christ et pour la parole de vérité. J'ai été conduit pour mourir. Et parce que l'apôtre Jean a regardé sa vie comme un tabernacle à offrir à Dieu, le Seigneur lui dit, Jean, ouvre tes yeux et je te montrerai les différents âges de l'Église jusqu'à mon retour, jusqu'à l'âge de l'Église Laodicée. L'Église qui se suffit à elle-même et qui a perdu la conscience envers Dieu, la conscience de sa mission. Dieu instruit l'apôtre Jean dans la lettre de cette Église. C'est le Seigneur qui vide ainsi son cœur pour dire voici l'état spirituel de ma maison jusqu'à mon avènement. Quand tu touches le cœur de Dieu, Dieu te révèle des choses cachées, des choses que tu ne savais pas. Le service de Dieu, ce n'est pas seulement jeûner et prier. Le service de Dieu, ce n'est pas seulement donner sa dîme, mais c'est parfois aller au-delà. C'est parfois regarder et toucher le cœur de Dieu là où il sera touché et ce qui va l'amener à parler. Comme cette veuve qui a donné de tout ce qu'elle possédait. Beaucoup de gens ont donné la dîme ce jour-là. Les grands sont venus donner pour être vus. Mais cette veuve s'est levée. Elle a donné l'équivalent de 50 centimes américains. Elle a déposé tout ce qu'elle avait pour vivre. Et cela a touché le cœur de Dieu et Dieu a parlé. Dieu a parlé de ce qui reproche aux grands de ce monde, de ce qui reproche aux chrétiens d'aujourd'hui. Il dit, vous voyez cette femme, elle a donné plus que tout ce que vous voyez, proportionnellement à ce qu'elle possède. Proportionnellement à ce qu'elle possède et vu son état social, cette femme a donné une offrande qui a touché le cœur de Dieu. Et l'offrande de David a amené Dieu à parler. David dit, il faut que je construise au Seigneur un temple, une maison, à la dimension de la gloire qui repose sur Israël. La dimension de la grâce de Dieu sur ta vie doit t'amener aussi à poser des actes qui parlent selon la grâce que tu as reçue du Seigneur. Et le roi David touche le cœur de Dieu. Verset 6 au verset 7. Il a dit, Dieu parle à David par Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse une demeure? Et Dieu dit, mais. Le mais traduit une frustration, exprime quelque chose qui est contraire à la première, qui explique pourquoi c'est ainsi. Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Et ça dit que Dieu n'habitait pas. Pourquoi il parle de ce jour? Parce que depuis ce jour, prophétiquement, Dieu a quitté son trône. Suivez ce mystère. Prophétiquement, Dieu a quitté son trône. Et Dieu est descendu parmi son peuple. Parce qu'il est dit à Moïse, les gémissements que font pousser les oppresseurs d'Israël montaient jusqu'à moi. Et je suis descendu. Mais nous n'avons pas lu quelque part d'autre où Dieu a dit, je suis remonté. Il dit, je suis descendu. Quand Dieu est descendu, c'est ainsi que errant avec le peuple d'Israël, Dieu décide d'habiter parmi eux dans le tabernacle. Et quel mystère! Dieu habite parmi Israël dans le tabernacle, mais spirituellement, selon sa puissance. Aucun endroit sur la terre ne peut recevoir la grandeur de Dieu. Mais nous parlons d'un principe symbolique. Dieu dit, je suis descendu. Et dans Exode 25, il dit, vous me bâtirez, vous me construirez un tabernacle et j'habiterai
parmi vous. Donc Dieu habite parmi son peuple. Et Dieu dit, mais depuis ce temps, mais que depuis, j'habite une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Dieu n'a pas habité de maison. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Alléluia. Dieu dit, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. J'ai voyagé sous une tente, dans un tabernacle. Dieu a voyagé dans le tabernacle. Partout où j'ai marché, avec tous les enfants d'Israël, et je dis un mot à l'un des chefs d'Israël, à qui j'avais ordonné de perdre mon peuple d'Israël. Et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Est-ce que je me suis plaint un jour à quelqu'un? Est-ce que j'ai dit à un des chefs des enfants d'Israël, pourquoi vous ne me bâtissez pas une maison de cèdre? Toi, David, tu habites une maison de cèdre. Mais moi, l'Éternel, j'ai voyagé avec eux dans une tente, dans le tabernacle, d'endroit en endroit. Je leur ai donné du repos. Israël, je ne me suis pas plaint, moi, l'Éternel. Je ne me suis pas plaint. Je me suis contenté. Je me suis contenté d'habiter dans cette tente au milieu d'eux. Moi, le Dieu qui leur donne la sécurité. Moi, l'Éternel qui leur donne le repos. Je ne me suis pas plaint. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se plaignent de leurs conditions. Mais Dieu ne s'est pas plaint de sa condition. De son trône de gloire, il habite dans une tente. En voyageant au milieu des gens qui le méprisaient, qui ne le connaissaient même pas suffisamment. Mais Dieu n'a pas dit mot à quelqu'un. Voici la réponse de Dieu. Tout serviteur de Dieu doit comprendre la pensée de Dieu pour son temps. C'est aussi cela touche chez Dieu. Et le verset 8 au verset 16 nous donne toute la réponse de Dieu. Maintenant tu diras à mon serviteur David, Dieu dit à Nathan, maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis. C'est notre histoire. Quand Dieu t'élève, bien-aimé, n'oublie pas ton histoire. Dieu dit, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis de ton père. Là où tu étais méprisé, c'est moi l'Éternel qui t'ai pris. Pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Alors je te demande ce matin, connais-tu ton histoire? J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce. Toi, tu as dit, tu veux construire une maison à Dieu, mais Dieu t'annonce une bonne nouvelle. Dieu t'annonce une bonne nouvelle, toi, serviteur, servant de Dieu. Dieu te dit ce jour, Dieu te dit, c'est moi l'Éternel qui te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saoul et que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Voici la réponse de Dieu à David, serviteur du Seigneur. Dieu dit à David, je t'ai pris au pâturage d'auprès du menu bétail pour
pour que tu sois chef sur mon peuple. Telle était l'origine de David. Dieu dit encore, j'ai été avec toi partout où tu as marché. Il y a des endroits où c'est David qui se conduisait, mais Dieu, par principe de loyauté, était avec David pour lui garantir la sécurité. Oh, quand tu sais Dieu, Dieu s'engage par une alliance de loyauté envers toi. Dieu est loyal. Je t'ai donné la victoire sur tes ennemis. Nous aurons toujours des ennemis dans le service. Nous aurons toujours des ennemis. Mais notre victoire est en Christ. Le Seigneur Dieu fait un serment exceptionnel à David, verset 12 au verset 16. Il dit, Dieu donne à David, Dieu dit, je vais te créer une maison et tes descendants seront serviteurs de Dieu à perpétuité. C'est l'alliance du service qui est reformulée à partir de la maison de David. Et Dieu dit à David, dans Jérémie 33, verset 25 au verset 26, Dieu fait un serment puissant à David. Il dit de même que le soleil et le jour ne peuvent pas cesser de paraître. Ainsi, mon alliance envers la maison de David est une alliance perpétuelle. Dieu élève la postérité de David. Dieu dit à David, ce n'est pas toi qui me construiras la maison, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. La postérité de David, il s'agit de deux. La postérité naturelle. Le premier à monter sur le trône est la postérité selon la chair. Donc, qui sera Salomon. Et après l'échec de Salomon, la postérité spirituelle de David, sortie de ses entrailles, mais cette fois-ci, il naît non pas selon la chair, mais selon Dieu. Cette postérité de David, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui va nous introduire dans la vraie alliance du service que Dieu a traité avec David, en vertu de laquelle Dieu s'engage à toujours conserver sur le trône royal un fils de David. C'est pour ça que quand tu comprends ce mystère, bien-aimé, tu peux voir ton héritage dans le Seigneur, tu peux voir ton héritage du service dans le Seigneur. Le roi David a péché simplement en pensant qu'il s'agissait simplement de Salomon, alors que ce que Dieu lui annonce partait au-delà du simple sang de Salomon. C'est là que vers la fin de sa vie que David comprend. Il fait toutes les provisions qu'il donne à Salomon et il rend grâce à Dieu. David bénit le Seigneur pour cette merveilleuse alliance, l'alliance du service que Dieu a reformulée pour nous conduire dans le but à partir de la maison de David. Oh Salomon, une solide alliance en vertu de laquelle Dieu s'engage par un serment de loyauté envers la maison de David. Le premier serviteur qui succède à David et qui reconnaît ce serment, c'est Salomon. 1 Roi chapitre 2, verset 1 au verset 4. Quand Dieu parle à Salomon, Dieu apparaît à Salomon dans un songe. Salomon, que veux-tu que je te donne? Salomon demande la sagesse et l'intelligence pour rester dans le but du service. Il demande la sagesse et l'intelligence pour demeurer dans la pensée du service. Mais vers l'apogée de son règne, le cœur de Salomon est détourné par les femmes étrangères. Il est venu souiller la ville du grand roi, Jérusalem, par les hauts lieux dédiés aux divinités de ses nombreuses maîtresses qui sont sorties du Yémen, d'Éthiopie, qui sont sortis d'Égypte, de la Jordanie, sont sortis d'Arabie. Et Salomon a perdu la grâce. Mais Dieu dit à Salomon, je ne vais pas t'arracher le royaume de ton vivant à cause de ma loyauté envers David, envers mon serviteur, mais je le ferai après toi. C'est ton fils qui sera sur le trône, qui va payer pour ce que tu as fait. Parce que j'ai déjà promis à David que même si ses enfants s'écartaient de ma loi, de ce principe,
je les corrigerai de la verge. Mais mon alliance de fidélité restera toujours sur la maison de David. Et c'est ainsi que Roboam devient roi sur Israël. Et la division a lieu en son temps quand Roboam a refusé d'écouter les sages. Quand Roboam, son cœur s'éleva contre Dieu. Et quand il a méprisé son propre père, Salomon, le royaume fut divisé. Et c'est la division de ce royaume qui va maintenant préparer le vrai héritier de David, le serviteur fidèle. Par ce serviteur fidèle, nous allons tous entrer dans l'alliance du service. Oh, quelle grâce! Oh, quel bonheur! Voici les deux actes qui ont parlé dans le cœur de Dieu. Les deux apposés par David, qui ont parlé dans le cœur de Dieu. Et parce que cela a parlé dans le cœur de Dieu, Dieu a parlé aussi, nous a révélé des choses cachées, des choses qu'on ne savait pas. Et quand Jésus va venir, nous serons tous enrôlés dans un service de qualité. Gloire à Dieu. Voici les deux actes qui ont propulsé David dans un rang honorable et dans une grande assurance dans le service du Seigneur. Puisses-tu imiter l'acte de David? Peux-tu imiter aussi ces grandes actions qui parfois amènent Dieu à faire des déclarations sur nos vies? Servir Dieu, c'est faire du Seigneur sa priorité. Être décomplexé comme David. Faire du Seigneur sa priorité. Lui offrir toujours ce qui est meilleur. Voici les deux principes de David. Et à cause de ces deux principes, David est devenu le roi le plus élevé de toute l'histoire d'Israël. Si tu as ces deux principes aussi dans ta vie, tu seras un serviteur, une servante de Dieu distingué. Distingué par Dieu, car la distinction des hommes ne sert à rien. Si tu es distingué par Dieu, ceux qui ont la révélation comprendront la faveur de Dieu qui est sur ta vie. Que le Seigneur te bénisse, que Dieu te donne du succès, que Dieu fasse de toi un serviteur, une servante de Dieu, rempli de grâce, rempli d'humilité, un serviteur, une servante de Dieu, qui peut toujours toucher le cœur de Dieu, qui peut toujours aller plus loin et qui va toujours demeurer dans le but. Au nom de Jésus. Amen.